Oui, c'est dans 30 jours, les élections municipales. On dit assez souvent que vous devez commencer à le savoir, et moi aussi. Puis d'ailleurs, à cet effet, on a une émission spéciale ici à TVRS le 2 novembre au soir, une émission vraiment spéciale où on va faire le tour des résultats des élections partout. Et non seulement on va le faire partout, mais on va le faire aussi du côté de Saint-Amable, parce que là aussi, il y a une élection. Il y a un conseiller municipal actuellement qui se présente, Mathieu Davillot, pour être maire, mais il ne sera pas seul parce qu'il y a un autre conseiller, un autre candidat qui se porte candidat, oui, à la mairie de Saint-Amable. C'est un ancien maire de Saint-Amable. En plus, c'est Simon Lacoste qui est avec nous. Bonjour, M. Lacoste. Bonjour, M. Laramie. Un retour pour Simon Lacoste. Oui. Je regardais mes notes, Simon Lacoste. C'est drôle parce que quand je vous ai invité, c'était un nom qui me dit quelque chose. Puis après avoir fait quelques recherches, j'ai compris pourquoi. Vous avez été maire pendant une quinzaine d'années. 16 ans. 16 ans? 4 mandats, oui. À la ville de Saint-Amable. Oui. Puis en plus d'un mandat comme conseiller au municipal. départ, oui. Vous connaissez un petit peu ça, Saint-Amable, vous? Ah oui, je suis natif de là, puis oui, je connais tout le monde, oui, pas mal. Ah, vous êtes natif de Saint-Amable? Oui. Parce qu'à l'époque, à Saint-Amable... Ma mère, c'est une gemme. C'est ce que je te disais. Il y a les gemmes, il y a les Macduff, Oui. il y a les Tous Luciers. mes amis, les Luciers, les Dalpé. Ma grand-mère, c'était une Dalpé. Aussi. J'ai William aussi dans la famille. C'est ça. Il y avait quelques familles fondatrices de Saint-Amable. Donc, vous avez été maire pendant 16 ans. Oui. Vous avez laissé, évidemment, la mairie. En quoi? En 1980? 2000? 2009. 2009, vous avez quitté la mairie. Vous pensiez que vous étiez à la retraite, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait en sorte que vous avez regardé la situation, puis vous avez dit en 2025, j'y retourne. Pourquoi? Bien, écoutez, ça va pas bien, je pense, à Saint-Amable. Ça va pas bien? Non, pas vraiment. Parce que pourtant, la population, ça grossit, là, Saint-Amable. Ça grossit. 15 000 de population? Oui, on approche le 15 000. C'est ça. Quand vous étiez maire, c'était quoi, 7-8 000? Non, ça m'a monté, oui, peut-être ça. Dans ce coin-là. C'est ça aurait monté beaucoup aussi, parce qu'on avait on avait amené les égouts, des les services. infrastructures, c'est tout nous, c'est nous autres qui avions amené ça. C'est vrai. Vous avez amené des services à l'époque où il n'y en avait pas, parce qu'à l'époque, ça Saint-Amable... Ça commençait à bouger beaucoup, oui, effectivement. Je trouvais qu'on avait fait le tour, on avait amené les services, on avait mis un hôtel de ville, on avait mis la caserne. La caserne de donc, pompiers aussi. on avait mis des infrastructures de base vraiment le fun là, pour le futur. Puis vous pensiez que vous en aviez assez fait pour Saint-Amable? Oui. D'autant plus, il fallait que je choisisse, là, parce que là, ma vie personnelle commençait à en toucher. J'avais 2 emplois, fait que c'était difficile un peu. Je pense qu'il y a eu quelques enjeux de santé aussi au niveau de vos proches. Oui. C'est ça. Un peu comme Stéphane, actuel. J'ai perdu un fils aussi, donc les deux. Donc, du côté, Stéphane Williams. Oui, Stéphane Williams, le maire actuel, qui a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Alors oui, on a été éprouvés. Donc, humainement, on a quand même des proximités ou des similitudes. Oui, bien sûr. Mais peut-être un peu moins en politique. Puis là, vous avez... politiques, c'est moins évident. Oui, ça, c'était différent un peu. Mais de toute façon, il ne revient pas. Mais celui qui veut lui succéder, Mathieu Davillot, il était de son équipe. Oui, exactement. Puis je reviens à ma question de tantôt. Vous aviez quitté la vie politique au complet. On est en 2025. Simon Lacoste dit « j'y retourne ». Oui. Pourquoi? Bien, il y a beaucoup d'enjeux à Saint-Amable qui ne fonctionnent pas, comme je vous disais. Comme quoi? Bien, on regarde juste le manque de transparence du conseil. Le service d'urbanisme complètement déficient. Ah oui? Ah, oui, c'est... Parce que pourtant, il y a beaucoup de projets là, actuellement. Là. Oui, je pense que le centre-ville, la rue principale, ça bouge beaucoup. Là, au niveau de justement, il y a beaucoup de contestations aussi. OK. Si on se promène sur la rue principale, exemple, la rue principale est surchargée déjà, on augmente encore le développement à l'extrême. Puis en hauteur aussi. En hauteur. Et donc, ça crée une circulation très dense. On ajoute, exemple, les pistes cyclables. Oui. Et là, on devient avec des enjeux de sécurité majeurs. Tout le monde est coincé. Les agriculteurs ne peuvent pas passer avec leurs batteuses. Ça fait des clac-clac. Les miroirs s'accrochent les rues. Ah oui, à ce point-là. Oui, c'est rendu. Donc, on ne le voit pas. Je pense que c'était une erreur, cette chose-là. Et probablement que ça va se rétablir. Parce qu'on a amputé la rue principale pour mettre une piste cyclable. On n'a pas deux juste bases. élargi. Non, c'est ça. Fait on rétrécit la rue principale, alors qu'on devrait... La fluidité était déjà difficile. C'est un exemple. Oui.
Et les règlements à l'urbanisme aussi. Il y a des gens, je jase avec un arpenteur qui ne voulait même plus venir travailler à Saint-Amand, tellement c'est rendu compliqué d'avoir des permis. Les clients sont plus contents. Ah, ouais. C'est très compliqué. C'est compliqué. C'est plate, effectivement. Non, c'est pas le fun. Alors, vous avez décidé, je me répète, de vous impliquer pour quoi? Pour régler ce genre de problématique-là, de problème-là? Il faut... Là, on ne sait qu'il pas faut si... faire? Bien, et c'est là que ça devient difficile. Donc, il faut prendre une pause, je pense. Là. Une pause du développement? Bien, il faut regarder qu'est-ce que... Si on continue comme ça, on s'en va vers un mur. Ah oui, à ce point-là. Oui. Et là, hier, il y a eu des nouvelles sur l'autoroute 30. Tant mieux s'il y aurait un débouché sur l'autoroute 30. Il y a un projet ça, c'est le fun. Un projet de bretelle qui permettrait de désenclaver Saint-Amable, parce que Saint-Amable, si on veut sortir de Saint-Amable, il faut s'en aller à Sainte-Julie, à Boucherville. C'est ça. Ça va à Queuleleu, déjà à Queuleleu, puis ça fait... déjà, sinon, de l'autre côté, c'est Saint-Marc. Oui, c'est ça. Donc, oui, on a appris ça, mais j'ai appris hier, moi, c'est pour ça que je vais vous dire l'heure du jour, je pense que je l'ai ici. Oui, il y avait une assemblée du conseil? Oui, il y avait une assemblée de conseil, la dernière. La dernière avant les élections chez vous aussi. Au point 6.1, c'était promesse d'achat, terrain, RAED, autorisation. OK. Donc, et dès le mois de septembre, on a eu une autorisation de la CPTAQ. OK. Pour dézoner, pour utiliser... avoir une utiliser... autorisation à des fins de relance agricole. Fait que moi, à ce point-là, il m'interpellait. Je me demandais, promesse d'achat, est-ce que c'est nous qui achetons le terrain ou une vente? Pour apprendre que le terrain est complètement vendu déjà, alors qu'on vient juste là-bas. Oh, le terrain est vendu. Il est déjà vendu à un regroupement. Un promoteur? Je ne sais pas si c'est un promoteur. On dit que c'est pour la relance agricole. J'ai tout rencontré les agriculteurs. Ils ne sont pas au courant. Bien, il y avait le fameux projet, c'est vrai, vous me faites penser, il y avait un projet là, de transformation, oui, de la pomme de terre, parce qu'on sait que Saint-Amable... Est-ce que c'est ça? Vous l'avez vécu longtemps, ça a été le paradis, la capitale quasiment de la pomme de terre au Québec. C'est ça. Il y a eu une maladie, les cultivateurs, les agriculteurs ont arrêté de cultiver de la pomme de terre. Ils n'ont pas arrêté, mais ils ont diminué, ils ont été obligés de faire de la rotation, etc. C'est ça. Puis là, il y avait un projet dans l'air de faire une espèce de centre de transformation pour repartir la culture. Est-ce que c'est ça? Ouais. Je ne sais pas. J'ai pas eu de détails hier. Ça s'est fait. Encore là, c'est des choses qui m'agressent. C'est pas dans la transparence. Je ne crois pas que les agriculteurs ont été impliqués. Je les ai tous rencontrés. Ils n'ont jamais parlé de ça. Alors, c'est des raisons pourquoi je reviens en politique. Et là, je pense qu'il faut le faire avec le milieu et non pas en vase clos avec... Là, je pense que c'est la direction générale qui prend des dossiers, qui les amène sans travailler en collaboration avec le milieu. Moi, c'est pas ma façon de faire. Bon, il y aura des points à éclaircir, c'est évident. Et là, vous avez décidé non seulement de vous présenter à la mairie de Saint-Amable, mais vous avez une équipe. Oui. Une équipe complète, là, je vois même votre macaron vrai, Saint-Amable vrai. Saint-Amable vrai. Vrai quoi? Bien, vrai pour vérité, vrai pour respect, vrai pour avenir, vrai pour intégrité. Et ce slogan-là, il est venu tout seul parce que, enfin, quand j'ai commencé à me promener, voir vas-tu, il y a des gens qui m'ont approché. Ah, ça prend un changement, ça prend un changement. C'est vrai que ça prend un changement. Et ce slogan-là est venu, vrai, ça prend un changement. Quelle équipe on ferait? Et ça a parti comme ça. Ils ont... Là, voilà notre slogan. Vous avez le changement. Et vous avez réussi à bâtir. On change pour vrai. Ça a l'air à ça, parce que vous avez réussi, je le répète, à bâtir une équipe. Oui, une bonne équipe. Une bonne équipe. Des gens qui étaient déjà impliqués un peu partout à Saint-Amable? De toutes sortes. J'ai un pompier qui est impliqué 37 ans dans la sécurité. J'ai un qui s'est déjà présenté et qui était très impliqué dans les conseils, dans les réunions de conseil. J'en ai qui travaillent chez les deux femmes, c'est deux perles. Fait que très travaillantes, très jeunes. Ça me garde dans... Fait que, il y a des jeunes, des personnes âgées, des gens plus communautaires. Et c'est cette multitude d'idées qui fait qu'on a, je pense, une bonne équipe. La première fois, moi, je voulais tout chambouler. J'étais jeune. Aujourd'hui, on sait qu'on chamboule moins avec le temps. Il faut y aller doucement. On sait que la capacité de payer n'était pas toujours là face à nos projets.
Donc, là, on essaie de plus consulter, plus sage, plus écouter plus le monde et voir aller dans les nuances. Il reste un mois, je le disais tantôt, Oui. avant les fameuses élections du 2 novembre. Votre plan de match pour la campagne, les 30 derniers jours? Bien, du porte-à-porte. On a Bien, déjà du fait. porte-à-porte. On va faire du porte-à-porte. Ouais. Déjà, on voit que les gens... Parlons des taxes. Ils sont élevés. Ma copine vient de s'acheter une maison à Saint-Julie. J'aurais aimé ça qu'elle vienne à Saint-Amand. Malheureusement, elle a regardé les comptes de la taxe et c'est vrai que c'est plus cher à Saint-Amand. C'est plus cher à Saint-Amand. Ouais. Bon, il y a des taxes de secteur qui doivent être en veille de se terminer parce qu'il y a eu des égouts pluviales, j'espère. Je vais analyser les règlements d'emprunt. Moi, je suis comptable de formation, je suis comptable agréé. Vous en avez pour une couple d'heures. Oui, mais ça va, justement. Et après ça, dans la transparence, on va dire, bien, est-ce qu'on fait d'autres projets aussi? On ralentit, on paye les dettes, on ramène les taxes un petit peu à l'équivalent. Aussi, on prend ça un petit peu plus... Voilà. Et dans la transparence. Parce que là, on dit, bien, est-ce qu'on fait... C'est facile de dire, êtes-vous pour un aréna? On fait une consultation. Êtes-vous pour un parc favorisé? Il y a des droits de péremption sur toute la rue de l'Église actuellement, le conseil actuel. Est-ce qu'on veut tout acheter ces maisons-là? Ça coûterait une fortune, c'est impossible. Alors, rendu là, est-ce qu'on le fait, ce parc, où on développe seulement le parc Le Rocher? Alors, voilà des choses qu'on va faire avec le citoyen. Fait que vous allez avoir respecter la capacité de payer, c'est très important. Vous allez avoir un petit peu d'analyse à faire. Oui, c'est ça. Simon Lacoste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je le dis à ceux et celles qui passent ici, bien, bonne campagne électorale. Ça s'en vient rapidement. C'est parfait. Merci beaucoup, M. Laramé. Merci. À la prochaine. Oui. Voilà, au retour, c'est la mairesse de Brossard qui va être avec nous, Doreen Assad. À tout de suite.